quand tu m'as tué. Bienvenue au Post-Mortem dans mon épisode sur Splatterhouse Wampaku Graffiti. Encore une fois, je vous remercie énormément pour le support. Le deuxième épisode a reçu une bonne réaction. Je sais que j'ai testé votre patience avec un épisode de 15 minutes, ce qui dépasse même les limites que moi je m'étais imposé avec le concept. Ce dernier épisode a vu des scènes qui ont été coupées parce que question de rythme ou question de censure personnelle. Je pensais vous les offrir ici en exclusivité un petit peu pour voir une version uncut. Le premier extrait, c'est la scène avec le chanteur de charme. Originalement, la chanson durait le double du temps parce qu'il y avait deux autres phrases à la chanson, mais quand même, il faut reconnaître que l'acteur Francis, il donne tout son cœur. Ou encore un jeune chanteur de charme C'est toi la plus belle, qui dédie ses chansons à une horreur cosmique. la plus belle des heures. Ce monde est une poubelle, dévore et prend mon cœur. Des fois, pendant le tournage, on arrive à d'autres blagues. Donc, dans ce cas-ci, on avait décidé durant le tournage que mon meurtre allait être un petit peu, disons, plus brutal. J'ai coupé, encore une fois, surtout pour le rythme, mais en fait, il y a ma mère qui écoute l'émission aussi, puis ben, tu sais, faut rester classe des fois. Voyons maintenant les questions qui m'ont été adressées dans les commentaires. Michael Larouche me demande comment je fais pour brancher ma Famicom. Comme le voltage est légèrement différent au Japon et en Amérique du Nord, je me suis acheté un convertisseur de courant qui fait passer le voltage de ma prise murale de 120 volts à 100 volts. Ça a l'air insignifiant, mais puisque la console est conçue pour fonctionner sur 100 volts, le 20 volts de différence va la faire légèrement surchauffer. Donc dans les périodes de jeu vraiment intenses, que si vous voulez jouer 4-5 heures de plus, ça peut endommager la console un petit peu, puis ça va faire qu'elle aura une durée de vie moins longue. Mon convertisseur, moi je l'ai acheté dans un magasin de pièces d'électronique, ça m'a coûté moins de 20$. Stéphane Poulain, qui a l'œil observateur, a remarqué mon gant de four. I love the Power Glove. It's so bad. Tu peux t'en procurer un sur le site de Fangamer qui offre un paquet d'objets reliés aux jeux vidéo créés par des fanatiques. Allez voir le site, surtout si vous êtes un fan de Zelda ou de Earthbound. Ils ont vraiment des objets de collection là, immanquables. Il y a Jesse Raymond qui dit qu'il espère pouvoir trouver Splatterhouse sur le marché européen. Je te le souhaite vraiment, mais je parle jamais du marché européen pour la simple et bonne raison que je le connais pas. Ceci dit, j'encourage les spectateurs européens de laisser dans les commentaires vos trucs et astuces pour mettre la main sur les jeux desquels je parle. Et en passant, je savais pas que j'étais écouté jusqu'à l'autre bout de l'océan, donc salut l'Europe! Je passerai peut-être un jour vous voir. Et si vous avez des exclusivités rétro-européennes dont vous souhaitez que je parle, écrivez-moi. Vous avez été nombreux à me demander comment je fais pour faire la saisie des images pour mes vidéos. C'est drôle parce qu'il y a, comme on dirait, une espèce de mystère autour de comment on fait la saisie. Personne n'ose en parler à travers les testeurs du web. Et je trouve ça bizarre parce que c'est pas un secret, là. Mon souci dans la capture d'image, c'est d'avoir la plus haute qualité possible tout en conservant l'expérience authentique du jeu. Donc tout commence par obtenir une copie physique du jeu que je puisse jouer sur ma console dans mon salon comme c'est supposé arriver. C'est vraiment un détail important pour moi. C'est comme l'authenticité. Une fois que le premier contact est effectué avec le jeu original et la console dans mon salon, je me tourne vers, vous vous en doutez, mon ordinateur et l'émulation. Donc je joue avec une manette USB qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. Payez jamais plus que 10$ pour ce genre d'affaires-là. Et puis pour enregistrer l'image qui passe sur mon ordinateur, j'utilise le programme Fraps, qui coûte une quarantaine de dollars, c'est pas cher. Il existe aussi une version gratuite si vous voulez faire des tests à la maison. Il me faut bien sûr brièvement parler de l'aspect légal des émulateurs. On est dans une zone grise au niveau des lois avec ce genre de programme-là. D'un côté, ça permet de jouer à des jeux qui seraient pas disponibles autrement, mais des fois, tu peux jouer à des jeux qui sont disponibles sur d'autres supports, et là, tu finis par tomber dans l'illégalité parce que tu donnes pas de l'argent aux gens qui l'ont conçu ou aux distributeurs originaux. Freeze! Mais nous avons le même visage. Mon frère. Je suis partisan de l'idée que acheter, c'est voter, donc j'encouragerai toujours l'achat des jeux dans mes vidéos. Soit acheter en usagé pour encourager le marché rétro, que j'adore, ou acheter directement des créateurs et des éditeurs sur les marchés virtuels en téléchargement pour envoyer le message que ça vous tente de jouer à ce genre de jeu-là encore. Dans le cas de Splatterhouse, le remake de 2010, c'est une question qui est très pertinente, parce que le jeu n'a pas été un succès en magasin, malheureusement. Ça veut donc dire que la série elle a toutes les chances de mourir et de jamais revenir sur le marché sous aucune autre forme nouvelle. Ma question donc reste, c'est bien beau le jeu en 3D, mais est-ce que c'est vraiment la version dont on avait envie? Pourquoi ne pas avoir pris le chemin des remakes nouveaux rétro tels Double Dragon Neon et DuckTales Remastered?
Et si, en achetant les versions digitales de Splatterhouse sur la Wii, par exemple, ou sur les iOS, on envoyait un message à Namco leur disant que on veut avoir plus de Splatterhouse, puis on veut l'avoir en 2D rétro. Pensez-y là, c'est juste une idée comme ça. Bon, assez divagué pour aujourd'hui. Le prochain épisode est en route, il est déjà écrit. D'ici là, n'oubliez pas de jouer le jeu. Mais si tu me ramenais à la vie, là, il a fallu que tu échanges une vie à quelque part avec quelqu'un? Fuck!